Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ça me fait très plaisir de vous retrouver aujourd'hui. Si vous ne me connaissez pas, je me présente, je m'appelle Eléane, je suis une femme trans et sur cette chaîne je parle à la fois de mon parcours de transition ainsi que de sujets plus généraux liés aux transidentités. Vous l'avez vu au titre, aujourd'hui je vais donner mon avis en tant que femme trans sur le drame musical réalisé par Jacques Audiard et sorti en 2024, Emilia Pérez. Te arrepiento de muchas cosas. Y eso es hacer el bien. Esta gente habla, pero ahora no van a pagar, no van a pagar. Por primera vez me amé a mí misma. Avant de commencer, j'aimerais mettre quelques petites choses au clair sur le film et son accueil international. Personnellement, moi, mon analyse, elle va se focaliser uniquement sur la représentation de la transidentité. Par contre, le film est également extrêmement critiqué pour la représentation de la culture mexicaine, ainsi que des problématiques liées aux luttes de cartel que le film essaye de traiter. De plus, il y a la question du casting des actrices principales, ainsi que la gestion de la langue et des accents à travers tout le film, ainsi que les tweets problématiques et racistes de son actrice Carla Sofia Gascon qui sont ressortis. Voilà, donc il me semblait quand même très important d'en parler, même si moi ça ne va pas être le cœur de mon analyse. Mais si jamais vous voulez plus de renseignements à ces sujets, je vous laisse en description des articles, des vidéos, des ressources de personnes qui traiteront bien mieux que moi ces sujets. Mais du coup, tout ce que je vais dire est également à prendre avec un peu ce prisme de lecture en tête. Bon, mais au fait, de quoi ça parle, Emilia Pérez? Le film se passe au Mexique et on est introduit tout de suite au personnage de Rita, une avocate légèrement désabusée car obligée de défendre des criminels et qui se voit offrir une opportunité de la part de Manitas Del Monte, chef d'un cartel de narcotrafic, l'aider à devenir une femme en échange d'une énorme somme d'argent. Rita accepte et devient alors la personne qui doit se renseigner sur les chirurgies et trouver quelqu'un en capacité d'aider Manitas, illégalement évidemment, ainsi que de trouver comment s'occuper de Jessie, la femme de Manitas, et de leurs deux enfants tout en feignant sa mort. Rita finit par trouver un chirurgien qui accepte et le premier acte et quart du film se termine sur Emilia se réveillant de l'opération, prête à vivre sa nouvelle identité. 4 ans plus tard, Emilia reprend contact avec Rita, bien décidée à retourner vivre auprès de sa famille et d'endosser du coup un rôle de tante par rapport à ses propres enfants. De retour au Mexique, Emilia et Rita vont créer ensemble une ONG dédiée à retrouver des personnes disparues par les guerres de cartel, disparitions auxquelles Emilia a du coup elle-même participé plus tôt dans sa vie, dans une forme d'arc de rédemption de ses exactions. Le film se concentre donc sur ce nouveau travail d'ONG, la relation entre Rita et Emilia, qui d'abord purement transactionnelle finit par se transformer en amitié profonde, ainsi que les relations entre Emilia et sa famille, de l'amour qu'elle a pour ses enfants qui pourtant ne la reconnaissent pas, ainsi que la dégradation de sa relation avec Jessie, son ex-femme. Dans le dernier acte du film, après un excès de violence, Emilia est capturée par Gustavo, l'homme avec qui veut partir vivre Jessie en emmenant les enfants. Celle-ci finira par comprendre qui est Emilia alors que Gustavo l'enferme dans le coffre de sa voiture pour s'enfuir. Totalement déboussolée, une dispute éclate sur la route, qui finira par se faire écraser la voiture dans un ravin, tuant sur le coup Emilia, Jessie et Gustavo. Dans une dernière scène, Rita annonce le décès de leur mère aux enfants, leur promettant de s'occuper d'eux, tandis qu'une procession funéraire rend hommage à Emilia et au combat qu'elle menait. Et c'est la fin de Emilia Pérez. Alors, qu'est-ce que j'ai pensé du film? Dans un premier temps, je vais commencer quand même par les points positifs. Alors, moi j'avais quand même beaucoup d'a priori sur le film, je vais pas vous le cacher, de ce que j'avais entendu déjà de base et puis aussi des récits d'autres personnes trans qui avaient vu le film. J'y suis quand même pas mal allé à reculons et finalement ce qui m'a surpris, je pense le plus, c'est que c'est pas un film qui parle tant que ça de transidentité. Comme vous l'avez sûrement vu du coup à mon résumé, toute la partie transidentité et cetera est surtout concentrée en fait au premier quart du film et n'est pas réellement un sujet en fait sur le reste. Ce qui, à mon sens, du coup, est une bonne et une mauvaise chose. Une bonne chose parce que j'ai apprécié que l'identité de femme d'Emilia et sa transidentité ne soit pas remise en question pendant les 3 quarts du film, juste parce que en fait, ce n'est pas un sujet. Et pour le coup, ça laisse toute la place en fait à un traitement sur son humanité
ainsi que ses relations amicales, amoureuses, familiales, etc. Après évidemment le revers de la médaille, c'est que, les seuls moments qui vont parler véritablement de transidentité, donc ne sont pas réellement bien faits, mais ça on y revient juste après. J'ai par exemple beaucoup apprécié comment le film dépeint Emilia comme une bonne figure maternelle, à l'écoute et sensible au bien-être de ses enfants. Et je trouve que dans le contexte actuel, en fait, et de ce qui est beaucoup dit sur les personnes trans et la diabolisation, en fait, qui est faite de nous, surtout par rapport, aux enfants, bah, avoir, en fait, cette représentation, bah, je trouve ça ouais, moi, ça me touche et je trouve quand même que c'est assez précieux. D'un point de vue technique, j'ai trouvé le film vraiment beau, hein, vraiment, c'est très bien fait, je trouve. Je n'estime pas avoir de giga connaissances, hein, en termes de mise en scène, de photographie et cetera, surtout quand ça touche au cinéma, mais pour le coup, j'ai vraiment trouvé que c'était très agréable à l'image et moi qui ne suis pas vraiment fan, ni qui, en fait, juste ne connais pas vraiment beaucoup de comédies musicales de manière générale, bah, je trouvais que les passages chantés étaient globalement cool. Après, on revient aussi au fait que moi, je parle 0 mot d'espagnol, donc bah, ma vision aussi par rapport en fait à tous les passages chantés est également biaisée, par rapport à ça. Et le film commence quasiment directement en fait avec un passage chanté, ce qui était, un parti pris je trouve. Enfin, je pense qu'il fallait le tenter, mais finalement ça m'a mise directement dedans quoi. Ça te laisse pas trop le temps en fait et ça pose un peu direct les bases de ce que le film, veut être et non, en vrai, j'ai trouvé ça sympa, et les passages qui demandaient une réelle, chorégraphie aussi dans les passages chantés, bah, la plupart, en fait, j'ai trouvé ça aussi, bien fait donc voilà. Voilà, en tout cas, pour les points positifs que j'ai à dire sur le film qui portaient du coup, entre autres, bah, pas mal sur les points de vue techniques, et maintenant on peut passer au reste. Alors, comment aborder le sujet? Du coup, vous l'avez sûrement compris, mais je ne suis vraiment pas fan de la manière dont la transidentité est abordée dans ce premier acte. Et on va parler tout de suite du truc qui choque le plus, c'est la vision de la chirurgie comme passage obligatoire dans la transition. Et le moment clé pour ça, c'est évidemment le passage où Rita va se renseigner sur les, chirurgies de changement de sexe, à Bangkok et toute la scène musicale et chantée du coup qui s'ensuit. Si vous n'avez pas vu la scène en elle-même, je vous recommande quand même du coup d'aller la voir sur YouTube pour un peu mieux comprendre, ce dont je parle, surtout que je ne suis pas sûr d'avoir les droits de vous la passer en entière en fait. Alors que dire? Heu, ouais, la scène est trop bizarre quoi. Vraiment elle m'a mise mais giga mal à l'aise. C'est un cauchemar éveillé, le truc, tout simplement. Déjà de faire une chanson où les paroles c'est vaginoplastie, male to female, penis to vagina, bah, on est au comble du malaise. Heu, je sais vraiment pas comment le dire. Le fait que sur tous les gens qui ont travaillé sur le film, il y ait pas une personne qui s'est dit: «Ouais, cette scène est un peu mauvaise quand même», ça me je sais pas, je trouve ça ouf. Franchement, cette scène ne va pas, en fait. Parce que finalement, qu'est-ce que cette scène révèle? À part que dans la tête du réal, bah, tout passe par ça, et que juste la morale, en fait, qui s'en dégage, c'est que, toute transition de genre n'est finalement, en fait, que mise sous la condition d'un changement de sexe, d'une chirurgie de réassignation sexuelle. C'est vraiment, je trouve, en fait, ce qui ressort de cette scène. Et puis ça continue, hein, vraiment, le chirurgien qui commence à lister toutes les chirurgies possibles, un peu comme si on était au marché, tandis que sont montrés à l'écran des patients et des patientes tout sourire, dans ce qui, je trouve, en fait, ressemble moins à une scène sur la réalité complexe et signifiante des chirurgies de transition, qu'à, le rêve du docteur Steinman dans BioShock. Avec la dent, la chair humaine redevient cette argile originelle, ce matériau brut, riche d'une infinité de possibles.
Ne serait-ce pas criminel de notre part de ne pas sculpter cette argile encore et encore jusqu'à ce que l'œuvre soit là, devant nous, inondée de sa perfection? Je sais pas en fait, là il y a vraiment un côté comme si rien n'a de conséquence, comme si on faisait ça comme ça, tranquillement, et oui, évidemment, je sais qu'on est sur un film musical et que du coup ça demande une mise en scène particulière et cetera. Mais je il y a l'art et la manière de le faire en fait. Pour le coup, je trouve que toute cette scène en fait ne participe qu'à un regard cis-normatif sur, les questions de transidentité et sur la figure trans de manière générale, avec, vraiment voilà les opérations, la chirurgie et cetera dans ce vécu et pouf, du coup je suis vraiment pas fan, hein, de cette scène. De toute façon, elle a été aussi bien critiquée en fait, sur les réseaux et cetera. C'est pour ça que je voulais un peu en parler dès le début et m'en débarrasser. Mais, aïe 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 et en plus après, pour finir du coup avec, tout ce qui est chirurgie et cetera, il faut je pense qu'on parle de, la fin de ce premier acte. Parce que du coup, Rita trouve un chirurgien qui accepte et du coup, à partir de là, bah, go. On fait absolument toutes, mais toutes les chirurgies en même temps. Ce qui donne lieu du coup à ce plan que je trouve, hem, girl, là, c'est juste pas de la transition. Bah, je veux dire, on n'est pas au coiffeur d'en haut là, tu peux pas juste switch de l'un à l'autre comme ça tranquille, enfin, ce serait incroyable si c'était le cas, mais malheureusement non. Et oui, évidemment que le film allait pas se transformer en, un vlog FFS où on la voit cicatriser pendant 1 an en faisant des daily check-up. Bien sûr que non. Mais un peu de subtilité en fait, là tu fais ça dans la vraie vie, tu es morte. Ce n'est juste pas possible. Enfin bref, voilà, je trouve que la partie chirurgie est un échec, pour le film et encore s'il n'y avait que ça. Vous l'avez sans doute remarqué, mais du coup quand j'ai fait le résumé du film, j'introduis le personnage d'Emilia comme Manitas del Monte. Je me suis beaucoup posé la question pendant l'écriture de comment justement introduire, le personnage et bah, finalement si j'ai décidé de le faire comme ça, c'est parce que le film lui-même, je trouve, met une fracture énorme, entre en fait, ces 2 identités. Tout simplement, le personnage d'Emilia avant la chirurgie n'est ni perçu, ni introduit comme une femme par le film lui-même et par les personnages. Et ce malgré son intention très claire, hein, et explicitée dès sa première interaction avec Rita. Alors évidemment, en toute honnêteté intellectuelle, bah, je suis très bien placé pour savoir que ce n'est pas parce que tu fais ton coming out que tu es instantanément, genré correctement et perçu et cetera, hein, je veux dire, je le sais très bien. Mais pour le coup, j'ai senti une vraie déconnexion dans son personnage, alors qu'on parle quand même d'une transition et bon, moi je l'ai quand même explicité assez souvent sur cette chaîne, j'ai une vision très, constructiviste de ce vécu. Il y a une vraie continuité dans ma vie entre le moment où je n'étais pas dans ce parcours et le moment où maintenant, en fait, je le vis pleinement. Et d'ailleurs, il y a une phrase qui symbolise très bien, je trouve, ce que je pense. C'est après la première interaction des 2 persos principaux, il y a Emilia qui dit du coup à Rita: «Find me a safe place for the reset». Je veux dire, c'est ça qu'on veut vraiment faire passer comme idée? Qu'on se réinitialise? Qu'on n'est juste pas la même personne? Alors que, je sais pas, ça fait des années qu'on lutte pour faire comprendre en fait aux parents que non, vous n'avez pas à faire le deuil de votre enfant, tout simplement parce qu'on ne meurt pas, on reste la même personne, on évolue juste dans cette identité. Et ça m'énerve en fait. Ça m'énerve que notre parole soit constamment mise sous le tapis et que le jour où on donne en fait la lumière à des œuvres en capacité de faire changer les choses, en capacité d'apporter une vraie réflexion, et juste on apporte une version édulcorée des transidentités. Et pour en avoir débattu avec des gens, notamment ma famille, ben moi je m'en fous en fait que ce soit plus simple à comprendre pour les gens. Je veux dire, les gens ne sont pas débiles en fait. J'ai pas envie qu'on ait à se satisfaire en fait d'avoir un peu de représentation, surtout quand ça fait du mal en fait à nos luttes, à nos vies,
à toutes les pensées critiques, philosophiques qu'on a en fait depuis des années en tant que personne trans. D'autant plus quand on fait dire ce genre de choses à une actrice elle-même trans. Parce que ouais, en fait, c'est bien beau de se targuer, de faire jouer une actrice trans dans un rôle. Oh là là, on a donné à un membre de votre communauté, en fait, l'occasion de faire un rôle pareil. D'accord, mais en fait, si c'est pour déshumaniser son personnage avant la chirurgie et en fait réduire son vécu, mais ça vaut rien. Je rappelle qu'aujourd'hui, la majorité des personnes trans ne passent pas par de la chirurgie. Et que sur les gens qui y ont recours, il n'y a qu'une minorité qui va jusque de la chirurgie génitale. Notre combat est et a toujours été de dire que la légitimité des personnes trans ne passe pas en fait par les transitions médicales, et a fortiori chirurgicales. Et je trouve que du coup que cette vision, elle se reflète également dans tous les passages qui mettent en scène le monde médical, qui, en tant que femme trans confrontée à ces mêmes parcours, etc., ça m'a fait vraiment mal. Il y a toute une scène où Rita va voir un chirurgien à Tel Aviv et toute la scène est genrée au masculin. Comme si Emilia, qui en plus n'est pas là, ne serait pas légitime dans un moment pareil à être genrée au féminin. D'abord par le médecin en lui-même et également par Rita. Et avec un moment où le chirurgien justement en question dit, et accrochez-vous, If he's a he, she'll be a he. If he's a she, she'll be a she. If he's a wolf, she'll be a wolf. If he's a wolf, you'll be a sheep. Voilà, je vous laisse 2 secondes pour déjà lire la traduction que j'aurais fait et en plus digérer cette dinguerie de dialogue. Désolé en fait, parce que malgré tout ce que ce dialogue est censé vouloir dire sur la perception de soi, son identité, etc., avec en plus un double discours sur la dangerosité, la nature violente, mais en fait je trouve que ce n'est juste pas une bonne manière de parler du sujet de l'identité de genre. Je vous jure qu'un médecin, moi, qui me dit ça, mais en fait, juste, je me casse et je fais un message sur tous les forums en disant n'y allez pas, quoi. C'est la scène, et je pense que si la scène me met également aussi mal à l'aise, c'est qu'il y a une forme de froideur également qui est quand même assez réaliste, hein, ça je dois le reconnaître, et je pense que c'est en partie également ce qui me met mal à l'aise, parce que surtout en opposition avec la scène à Bangkok qui est du coup très colorée et en plus voilà très très fun, etc. Enfin fun. Il y a vraiment la froideur du cabinet avec ce médecin qui est là, qui te juge un peu. Il y a un côté qui est vraiment il y a un côté vraiment très réaliste à ça, hein, et qui du coup participe, je trouve, un peu au malaise que j'ai de la scène. Mais juste ce qui est dit en fait, et je trouve pas ça bien, quoi. Et en plus, on pourrait parler du choix de placer cette scène en Israël, qui, au vu de la situation actuelle, est un choix un peu étrange. Ouais, pas convaincu de ce move, hein, Audiard, pas convaincu du tout. Et en plus, je trouve ça assez dommage quand dans le film, il y a 1 ou 2 passages qui sont assez bien faits. Il y a une scène chantée où Emilia parle du fait qu'elle ne désire pas le désir des autres, mais seulement de se sentir elle-même. Et waouh, en fait, oui. Enfin, genre, moi, ça me parle, ça me touche. Enfin, je trouve ça très réel, en fait, ce qui est dit là. Et genre, c'est la preuve quand même que quand il le veut, le film sait le faire. Mais genre, malgré ça, en fait, le tout est noyé dans un océan, en fait, de préjugés, de clichés sur les transidentités. Et c'est dommage. Et je pense qu'on pourrait résumer aussi un peu toute cette pensée du film par le fait que le principe de genre n'existe pas dans Emilia Pérez. Il n'y a que le sexe, c'est tout. Et pour un film qui veut parler de transidentité, de personnes transgenres, le fait de ne pas avoir de mention de genre, c'est aberrant en fait. En dernière partie, je voudrais parler de comment la thématique de la transition est utilisée pour le coup dans le reste du film. Dès le premier acte, il y a une discussion entre Emilia et le chirurgien où elle parle de son rapport à la violence. Et par la suite, dans le film, on voit en fait que grâce à son travail d'ONG, elle revient sur un chemin plus noble pour un peu réparer les torts qu'elle a elle-même causés. Je dis noble entre guillemets parce qu'on voit bien que malgré tout, que ce soit dans ses financements ou dans les moyens d'arriver à ses fins,
elle reste quand même plus ou moins liée au monde criminel. Mais là où le film n'aborde donc pas réellement la question de la transidentité après le premier acte, il y a quand même un sentiment qui se dégage que c'est vécu par Emilia comme une manière d'expier en fait ses fautes, que la transition et la nouvelle vie du coup qui lui est offerte après ça est vue en fait comme ouais en fait comme une rédemption. C'est un sentiment qui est un peu vaporeux, que j'aurais un peu du mal du coup à expliquer, mais je trouve que ça berce vraiment en fait tout le film quoi. D'ailleurs aurait pu en fait être un sujet super intéressant à aborder, mais encore une fois, je trouve que le film ne va juste pas au bout des choses. Je parlais juste avant du coup de la discussion avec le chirurgien. Dans cet échange, un moment, elle dit que ce personnage en fait, qu'elle a construit, ce personnage violent, elle l'a fait notamment en fait pour réprimer sa vérité intérieure, mais que ça la ronge et que ça la ronge tellement au point qu'elle pense au suicide tous les jours. Et je veux dire, c'est hyper fort en fait ce qui est dit là. Et ça aurait pu être en fait un terrain hyper propice à avoir en fait un propos hyper pertinent sur le rapport à la masculinité, la violence exacerbée, notamment du coup quand on vient aussi de milieux précarisés et en fait entourés de violence. Là on aurait pu également parler du rapport en fait de la violence chez les femmes par exemple, du rapport à la domination, de la place des femmes dans en fait les chefs de cartels, etc. Enfin, je trouve qu'en fait, encore une fois, ce que je dis, c'est que le film a l'air de se tendre des perches à lui-même, mais il arrive juste pas à les saisir, quoi. Et très honnêtement, je pense que le film aurait pu, genre, enlever des passages chantés de Selena Gomez qui juste parlent du fait qu'elle a envie de baiser et creuser un peu plus certains sujets, quoi. Et parce que là, vraiment, je suis désolé, ça va être mon seul point, que avec aucun fondement critique, vraiment, c'est juste que je déteste le personnage de Jessie. Je le trouve nul. Je sais pas si c'est le personnage en lui-même qui est mal écrit ou mal interprété ou les deux, mais vraiment je le trouve pas intéressant, pas touchant, mais rien du tout. Et en plus, elle chante mal, et ça, même en espagnol, moi je l'ai remarqué. Je vous avoue que quand j'étais sorti du film, la première fois, j'avais... Alors, je trouvais que c'était pas non plus horrible. Je trouvais clairement pas que c'était le film du siècle, hein, mais j'étais pas en mode bon, c'était pas trop un mauvais non plus moment à passer. Mais là, du coup, en fait, de faire la vidéo, de regarder, parce que du coup, j'ai regardé plusieurs fois en fait le film, des extraits, etc., et d'écrire et un peu de recogiter en fait à tout ce que j'aimais pas trop dans le film. Ouais, j'ai un goût amer, quoi. J'ai vraiment un goût amer dans la bouche. Je pense que de toute façon, ça se ressent aussi un peu à tout ce que je dis et qu'il y a une occasion qui est manquée et que c'est dommage. C'est vraiment pas un film en fait que j'aimerais revoir, juste tout simplement. C'est bon, je l'ai vu trop de fois de toute manière là. J'en peux plus. Et en plus, au moment où je tourne ça, le film est saucé au César et en route pour sûrement faire la même aux Oscars et je sais pas quels autres prix. Bon, écoutez, selon moi, il ne le mérite pas, mais après tout, qu'est-ce que j'en sais? Sinon, pour finir la vidéo, j'aimerais vous faire une recommandation, parce qu'en fait, en écrivant juste tout simplement le script, je suis tombé sur un court-métrage réalisé par Camila de Aurora, qui est une femme trans mexicaine, qui s'appelle Johan Sacrebleu, qui est du coup un film parodique d'Emilia Pérez, tourné par... il me semble que du coup c'est toute une troupe en fait d'indépendants. Vraiment, je vous conseille vivement d'aller y jeter un œil. C'est super drôle parce que du coup en fait il faut d'essayer un peu de comprendre tous les dialogues qui sont du coup en français pour beaucoup, mais avec un giga accent à couper au couteau. Enfin, je veux dire, la moitié des dialogues en fait, t'es juste en train d'essayer de comprendre ce qu'ils sont en train de dire. Vraiment, c'est super drôle. En plus, c'est vraiment ça empile les clichés français, puisque il y a tout le monde qui est là en mode béret, marinière, petite moustache, et avec des petits rats en mode ratatouille partout.
Vraiment je trouvais ça vraiment excellent. En plus, c'est un vrai propos, politique aussi puisqu'en fond, ça parle également, d'islamophobie en France et tout. Voilà, condensé en 30 minutes, fait avec les moyens du bord. Honnêtement, je le recommande vivement, c'est un très bon moment, à passer et donc évidemment, je vous mettrai le lien en description si jamais vous êtes intéressés. Voilà, en tout cas pour mon analyse de Emilia Pérez, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si jamais vous voulez parler avec moi sur n'importe quel point que j'ai pu aborder pendant la vidéo, je serais ravi en fait de, vous répondre dans les commentaires et cetera, d'échanger avec vous. Il y a pas de souci, hein, tout ça reste évidemment bien que mon avis et il n'est, ni parfait ni objectif. N'oubliez pas de vous abonner évidemment à la chaîne YouTube et d'activer la cloche pour ne rien rater de, mes prochaines sorties. J'ai d'autres projets de vidéos sur d'autres films avec d'autres représentations trans que, j'aimerais aborder et d'ailleurs, j'aimerais aussi remercier cette personne qui a laissé un commentaire il y a quelque temps sur la chaîne qui m'a vraiment poussé du coup. C'est un peu une idée que j'avais en tête puisque j'ai un gros projet en tête de vidéo qui porte sur des représentations dans la fiction. Mais, voilà, ça m'a vraiment poussé aussi à me dire: «Ah bah, pourquoi pas en fait, m'y consacrer, plus là maintenant», donc vraiment merci beaucoup et du coup, si vous aussi vous avez d'autres suggestions ou des idées et cetera de vidéos, n'hésitez pas, hein, dans les commentaires à dire. Aussi du coup, j'ai la FFS qui arrive dans 1 mois tout pile, c'est ouf, c'est on y arrive, on y est quoi. Du coup voilà, j'ai très hâte de vous vlogger ça aussi, en même temps. D'ailleurs, si vous voulez des informations plus au jour le jour, n'hésitez pas à me suivre sur mon Instagram. En tout cas, merci beaucoup encore une fois d'être resté et d'avoir regardé la vidéo. Portez-vous bien et à la prochaine!